Bienvenue à tous dans ce point 4 portant sur donc la majoration et l'amélioration des suites. Petit a, acuité. Alors, soit UN, la suite définie pour tout n supérieur ou égal à 0 par son terme général UN égale à 2n plus 1 sur n plus 1. En A1, calculer UN-2. En A2, déterminer le signe de UN-2. A3, que peut-on dire de la majoration de la suite UN? Alors, très vite, nous allons marquer solution. Et donc, à partir du résultat qu'on aura établi, on va donc donner des définitions concernant donc les deux termes-là. Voilà, qui sont donnés au point 4. Alors, donc, solution. Solution ici. Alors, en A1, on va marquer, calculons UN-2. Alors, UN-2, c'est égal à quoi? Donc, on prend le terme général de UN, qui fait donc 2n plus 1 sur n plus 1, donc moins 2. Alors, pour pouvoir continuer, il faudrait qu'on donc rende ça là au même dénominateur. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on obtient? On a que UN moins 2, ça fait alors, donc là, si on prend une seule barre de fraction, on aura comme dénominateur commun n plus 1. Voilà. Et donc, on va rappeler qu'on a 2n plus 1 là. Donc, moins 2 facteurs de n plus 1. Comme ça, moins 2 facteurs de n plus 1 là. Alors, on va tout développer. Qu'est-ce qu'on obtient? Je veux donc 2n plus 1, moins 2n, moins 2, donc sur n plus 1. Alors, on obtient qu'on a tout simplement, ici les deux n vont partir, et 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Donc voilà, nous avons donc moins 1 sur n plus 1. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, ça nous fait bien sûr un moins 2. Puisque c'est demandé. On va donc encadrer le résultat. Donc, un moins 2 égale à moins 1 sur n plus 1. Alors, en A2, on nous demande de trouver donc le signe de l'expression un moins 2. Donc, signe de un moins 2. Alors, on sait que le n varie, le n prend ses valeurs à partir de 0. Voilà, puisque n est un entier naturel, donc on va de 0 jusqu'à une valeur entière donnée, plus élevée. Donc là, on va déjà dire que pour tout n supérieur ou égal à 0, ici le moins 1, lui il est négatif. Et n plus 1, lui il est strictement supérieur à 0. Alors, de ces deux points, on peut donc dire que moins 1 sur n plus 1 est donc inférieur à 0. Parce que là, on a appliqué simplement la règle des signes, donc signe négatif sur signe plus, ça fait bien signe négatif. Donc ça, c'est encore équivalent à quoi? À un moins 2, donc inférieur à 0. Donc voilà ce qu'on a par rapport donc au signe de un moins 2. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire de la majoration de la suite UN? Alors, déduction. Déduction. Alors, si on revient à la réponse trouvée en A2, on a tout simplement que UN moins 2 qui est inférieur à 0. Alors, ça, c'est donc équivalent à quoi? À UN inférieur à 2. Alors, lorsqu'on a une telle écriture, on dira simplement que la suite UN est donc majorée par la valeur 2 ici. Voilà. Alors, donc, on dit que UN est majoré par 2. Voilà, est majoré par 2. Donc, voilà ce qu'on trouve à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va donc poursuivre avec donc la définition. Donc, c'est pour dire quoi? On dirait qu'une suite de manière générale, une suite UN de manière générale est majorée lorsqu'on peut trouver un réel grand M, tel que quel que soit n éléments de I, bien sûr avec I l'intervalle dans lequel n prend ses valeurs, lorsqu'on a donc UN qui est inférieur ou égal à grand M. Donc, en ce moment, le grand M est dit un majorant. Voilà. Et donc, de l'autre côté aussi, on pourra donc définir que
une suite est dite minorée lorsqu'on peut trouver un nombre réel petit m, tel que vous avez petit m donc qui est inférieur ou égal à un, ou encore un est supérieur ou égal à petit m. Voilà, donc on va à partir de là donc donner la définition en petit b. Donc un B, on va marquer définition. Définition. Alors, soit UNO, alors une suite à valeur dans I. Voilà, je dis N prend ses valeurs dans I. Bien sûr, une suite numérique. Une suite numérique. Comme ça. Alors, premier élément, UN, la suite UN, est dite majorée par grand M lorsque pour tout N appartenant à I, on a UN, le terme général, qui est donc inférieur ou égal à grand M. Voilà ce que nous avons. Alors, dans ce cas, on dira que grand M est un majorant donc aussi de la suite UN, c'est un majorant. Voilà. Alors, deuxième étape, la suite UN est dite minorée par petit m. Alors, lorsque pour tout n di, on a alors petit m qui est inférieur ou égal à un. Alors ça c'est aussi équivalent à tout simplement un donc supérieur ou égal à petit m. Et dans ce cas, on dit que petit m est un minorant. Voilà. Alors maintenant de ces deux points-là, on peut faire une déduction. Alors, la conséquence qu'on peut tirer de ces deux points, c'est que, alors, si pour tout n, vous avez l'élément de i, vous avez m qui est inférieur ou égal à un, et alors vous avez un qui est inférieur ou égal à grand M, alors on peut conclure qu'on a m qui est donc inférieur ou égal à un, qui est aussi inférieur ou égal à grand M. Alors dans ce cas-là, on dit que la suite UN est bornée. Alors, donc, point, UN, la suite UN est dite bornée. Est dite bornée. Voilà. Donc, on va marquer ça un peu en haut ici. La suite UN est dite bornée. Est dite bornée. Donc voilà ce qu'on a. Alors comme définition à retenir donc à ce niveau. Donc lorsqu'on parle de majoration, de minoration ou encore de suite bornée, tout simplement. Voilà. Alors c'est des définitions qui sont assez bien, il faut savoir montrer ça. Donc si on se réfère un peu à l'activité, si vous voulez montrer que UN est inférieur à grand M, qu'est-ce qu'on a fait dans l'activité? Il faut d'abord calculer UN moins grand M. C'est une étape. Ensuite, étudier le signe de UN moins grand M. Et à partir de là, on peut donc faire la déduction. Voilà une étape qui est une façon de faire qui simplifie un peu les calculs donc pour les apprenants. Alors, en petit c, nous allons essayer de voir un exemple d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Alors, très vite, on va prendre soit la suite Vn définie par, donc, vous avez Vn qui est égal à, par exemple, 2 sur n plus 1. Voilà, bien sûr, pour tout n supérieur ou égal à 0. Alors, nous voulons démontrer que cette suite-là est bornée. Donc, montrons que Vn est borné. Voilà. Alors, donc, déjà, si nous souhaitons montrer que Vn est borné, il faudrait donc montrer que Vn est à la fois majoré et minoré, très simplement.
Alors maintenant, nous savons que n prend ses valeurs à partir de 0. Donc, pour tout n supérieur à 0, donc on va essayer de voir. Alors, lorsque vous prenez n égale à 0 déjà, vous avez donc 2 sur 1. Mais si n est égal à 1, vous allez avoir 2 sur 2, ce qui vaut 1. Et donc, si n égale à 2, vous allez avoir 2 sur 3. Donc, on se rend compte déjà que la plus grande valeur possible ici, ça fait simplement ici quoi 2. Donc, on va dire que pour tout, on va marquer une étoile, pour tout n supérieur ou égal à 0, 2 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 2. Voilà. Parce que si on prend n égale à 0 tout de suite, on va avoir 2 sur 1, et 2, ça fait donc 2. Sinon, lorsque vous avez n qui diffère de 0, tout ce qui va suivre sera forcément inférieur à 2. Donc voilà. Et déjà, ça c'est pour dire quoi? Que simplement, on a Vn qui est inférieur ou égal à 2. Donc, rien qu'à ce niveau, on peut donc conclure que la suite Vn est majorée par le réel 2. Alors, on va essayer de voir est-ce que la suite là est minorée. Très simplement. Alors, il faut comprendre que pour tout n supérieur ou égal à 0, bien sûr, il faut comprendre que 1 sur n plus 1, bien sûr, est supérieur ou égal à 1. Non, est supérieur ou égal à 0, bien sûr. Voilà, c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, quel que soit. Donc, n, qu'on appelle supérieur ou égal à 0, vous avez 1 sur n plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Sinon, on peut directement marquer ici supérieur, strictement supérieur, parce que si on prend n égale à 0, on a 1 sur 1. C'est vrai que 1 est plus grand que 0. Et lorsque vous prenez n égale à 1, ainsi de suite, mais lorsque n devient plus grand, on peut donc accepter ici l'inégalité large qui est à ce niveau-là, on peut l'accepter. Parce que lorsque n devient très grand, donc je pense que la valeur sera beaucoup plus proche de 0. Donc on peut l'accepter. Sinon, on peut aussi dire que aucune valeur de n n'annule l'expression qui est là. Donc ce qui va nous amener peut-être à enlever simplement la double salle. Donc le trait qui indique qu'on a une inégalité large. Alors on a ça. Donc pour obtenir maintenant 2 sur n plus 1, vous voyez qu'il faut simplement multiplier donc cette inégalité par 2. Donc en multipliant l'inégalité par 2, puisque le 2 est positif, on va voir donc qu'on a 2 sur n plus 1, donc qui est supérieur à 2 multiplié par 0 qui fait encore 0. Donc ça, c'est équivalent à dire qu'on a Vn qui est donc supérieur tout simplement à 0 ici. Alors, de là, on peut dire que la suite Vn est minorée par le N0. Donc, ici, on va marquer la relation 1, ici, la relation 2. Donc, pour conclure, on va dire que de la relation 1 et de la relation 2, on conclut que pour tout n supérieur ou égal à 0, 0 est inférieur à Vn qui est inférieur ou égal à 2. Alors d'où la suite Vn est bornée. D'où Vn est bornée. Donc par les valeurs 0 et 2 ici. Donc voilà un peu de manière ramassée ce qu'il faut donc comprendre sur la notion donc de majoration, minoration des suites numériques. Bonne continuation à tous.